On pensait tout savoir sur la maison connectée, eh bien, oubliez tout ça. La nouvelle vision de Google avec son intelligence artificielle Gemini, ce n'est pas juste une petite mise à jour. Non, c'est un vrai changement de stratégie. On va décortiquer ensemble ce que ça signifie vraiment, parce que ça va bien au-delà des simples gadgets. Pour bien comprendre le saut qu'on est en train de faire, cet exemple est parfait. Avant, on donnait des ordres simples, un par un. Maintenant, on a une vraie conversation. Gemini, il comprend le contexte, il peut enchaîner plusieurs actions. C'est plus fluide, c'est plus naturel. C'est la fin du dialogue un peu robotique, quoi. Là, on entre dans l'ère d'un assistant qui est vraiment intelligent. Ok, alors concrètement, ça donne quoi au quotidien cette nouvelle intelligence? On va commencer par regarder les nouvelles fonctionnalités qui vont vraiment transformer nos maisons. Bon, premier point, Gemini remplace l'assistant Google. Mais attention, ce n'est pas qu'un changement de nom. Les conversations sont beaucoup plus fluides, on a l'impression de parler à quelqu'un. Et puis il y a les caméras. Elles ne se contentent plus de filmer, elles comprennent ce qu'elles voient. On peut même créer des routines complexes avec une seule phrase. Et en plus, l'écosystème s'ouvre à encore plus d'appareils. Le but de tout ça, au fond, il est simple, rendre la technologie plus facile, plus intuitive. Voilà un exemple qui parle tout de suite. Fini de passer des heures à faire défiler des enregistrements pour trouver un moment précis. Là, on pose juste la question, comme on le ferait à un humain, et on a la réponse. C'est un gain de temps énorme. Bon, tout ça, ça a l'air génial, c'est très prometteur, mais comme pour toute nouvelle techno, il y a des réalités pratiques à prendre en compte. Regardons ça de plus près. Il faut avoir les pieds sur terre. Ces fonctions très avancées, il y a de fortes chances qu'elles nécessitent un abonnement payant. Ensuite, et c'est un point super important, qui dit plus d'IA dit plus de données personnelles traitées. Il va falloir être très attentif aux paramètres de confidentialité. Il y a aussi la question de la compatibilité avec les appareils plus anciens. Et bien sûr, pour que toute cette magie opère, il faudra une connexion Wi-Fi vraiment solide à la maison. Ok, toutes ces améliorations, c'est super impressionnant. Mais si on s'arrête une seconde et qu'on prend un peu de hauteur, on se rend compte qu'elle nous amène à une question bien plus profonde. Sérieusement, est-ce que toute cette débauche de technologie, c'est juste pour nous simplifier la vie? La réponse, et c'est là que ça devient fascinant, c'est non. Le confort, en fait, ce n'est que la surface. C'est la première étape. Et c'est ici qu'on touche à la véritable ambition de Google. Et voilà, on y est. La vraie ambition, elle est là. Derrière toute cette technologie, il y a une idée beaucoup plus humaine. Faire de la maison un endroit qui prend soin de nous. Alors comment ça se traduit concrètement, cette idée de prendre soin? Eh bien, en fait, ça donne un tout nouveau rôle à la maison. Elle devient une sorte d'aidant numérique, une présence à la fois discrète et bienveillante, surtout pour les personnes âgées. Prenez cet exemple, il est très parlant. Gemini peut devenir un véritable allié pour les familles. Il peut suivre les routines du quotidien de façon très discrète pour apporter un soutien sans jamais être intrusif. Ça, c'est un autre cas d'usage qui est juste énorme. L'intelligence artificielle peut analyser des heures et des heures de vidéos pour en sortir un résumé des moments clés. Pour les proches, ça permet de s'assurer que tout va bien de manière rapide et respectueuse. C'est la tranquillité d'esprit en quelques secondes. Et là, on va encore plus loin. Le système ne fait pas que répondre à une question, il devient proactif. Il peut surveiller les habitudes et donc détecter des anomalies. Une porte qui reste fermée alors qu'elle devrait être ouverte, une absence d'activité, ce sont des petits signaux qui peuvent alerter bien avant qu'un vrai problème ne survienne. Ce tableau, il résume parfaitement le bond en avant. On passe de commandes basiques à une vraie assistance qui réduit la charge mentale. On passe de simples notifications à une détection précoce des problèmes. Et la configuration qui était parfois compliquée devient simple comme une conversation. Chaque avancée technique a un bénéfice humain direct. Et attention, parce que la vision ne s'arrête pas là. On ne parle plus seulement de commandes vocales. L'étape d'après, le vrai futur, c'est de coupler cette IA avec des capteurs avancés, complètement invisibles. C'est une évolution en 3 étapes en fait. D'abord, on a l'IA qui écoute et qui comprend. Ensuite, on y ajoute une couche de sens, des capteurs qui peuvent ressentir l'environnement sans caméra. Et le résultat de tout ça, c'est une maison qui n'attend plus qu'on lui dise quoi faire, mais qui anticipe les besoins et peut prévenir les problèmes. Et le potentiel de ces capteurs, il est dingue. On ne parle pas de gadgets. Imaginez un système qui peut surveiller la respiration pendant le sommeil, ou qui détecte un changement dans la façon de se déplacer, ce qui peut indiquer un risque de chute. On passe d'un système qui réagit à une urgence à un environnement qui identifie les problèmes de santé en amont. Alors, au final, qu'est-ce qu'on doit retenir de tout ça? En fait, ce qu'on est en train de voir, c'est une redéfinition complète de ce qu'est une maison connectée. Voilà, le changement de paradigme, il est exactement là. Le but n'est plus seulement d'avoir une maison intelligente pour le confort et la praticité, le but c'est d'avoir une maison bienveillante pour le soutien, une aide de tous les jours intégrée à notre lieu de vie. Et on va se quitter sur cette pensée.
parce que ce virage technologique, il est vraiment profond. D'un côté, ils promettent plus d'autonomie et de sécurité, mais de l'autre, il ouvre aussi tout un tas de questions sociales et éthiques sur notre intimité, sur notre dépendance à la technologie et sur ce que signifie vraiment prendre soin. La discussion ne fait que commencer.